Bon, merci les amis de joindre cette petite formation sur la crypto. Je n'ai pas un agenda bien précis hein, parce que je sais que tous les deux, vous avez déjà une certaine connaissance sur la crypto, vous en avez entendu parler de la blockchain et autres. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous apporter un peu l'historique de la blockchain, pourquoi moi j'ai investi dans la blockchain, pourquoi moi personnellement je crois à la blockchain, quand est-ce que j'ai commencé à investir dans la blockchain, les doutes que j'ai eu au départ et pourquoi maintenant je suis convaincu que non, ça c'est le chemin pour le futur. Donc, et je vais vous montrer je vais partager avec vous certaines statistiques, certaines données qui pourront peut-être vous motiver aussi à investir et à croire au projet pour, pour un meilleur futur sur le plan financier. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une présentation avec une association qu'on appelle Gramen. J'avais créé juste certains points de discussion. Je vais prendre les mêmes points de discussion pour pouvoir euh, partager avec vous mon idée sur la conversation aujourd'hui. Je pense que c'est Francis. Francis, c'est toi? Francis, c'est toi? En tout cas, je, je pense que c'est Francis. Je vais partager mon écran. Il faut me laisser savoir si vous voyez mon écran un instant. Laissez-moi savoir si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? OK. Voici une présentation. Bon, c'était des points que j'ai créés il n'y a pas longtemps pour une présentation avec Ramen. C'est une association ici au Canada. Donc, ce qui va toucher un peu, je vais parler un peu de la blockchain, sa création, son évolution, son adoption, parce que c'est ça le plus important. On peut inventer une technologie, mais si les gens ne l'adoptent pas, ça ne sert à rien. Et je vais parler des usages de la blockchain et je vais parler un peu pourquoi il est important d'investir et comment aussi sécuriser son investissement. Donc, le premier point, c'est quoi l'introduction sur la blockchain? C'est quoi la blockchain? Simplement, c'est quoi la blockchain? La blockchain, en quelque sorte, c'est comme un registre comptable. La blockchain est comme un registre comptable. Un registre comptable montre quoi? Un registre comptable montre peut-être les actifs et les passifs des transactions d'un individu ou d'une compagnie, n'est-ce pas? Donc, la blockchain, en quelque sorte, c'est comme un registre comptable, mais c'est un registre comptable distribué. Ça veut dire que si j'ai fait une transaction individuelle, j'ai ma transaction individuelle. Si j'ai fait une transaction avec la banque, cette transaction est confidentielle entre moi et ma banque. Donc, par exemple, si la banque quand je fais un dépôt dans mon compte bancaire, quand je fais le dépôt dans mon compte bancaire, moi, je sais par exemple que j'ai mis $100 dans mon compte bancaire et la banque reconnaît que non, elle me doit $100. Donc, je crédite mon compte de $100 et la banque a une dette envers moi de $100. Donc, cette transaction est entre elle et moi. Bon, la blockchain alors, c'est quoi? La blockchain, ça veut dire que c'est distribué. Ça veut dire que l'information que j'ai par rapport à ma transaction. Donc, si je fais une transaction entre moi et la banque, la blockchain distribue cette transaction, cette information. Ça veut dire que Guy a accès à ça, Venance a accès à ça, le monde entier a accès à ça. Donc, tout le monde voit la transaction. Mais mes informations personnelles ne sont pas présentées. Donc, on ne sait pas, par exemple, que c'est une transaction que Christian a effectuée. Pourquoi c'est important? C'est important parce que il y a ce qu'on appelle la transparence. Je vais prendre un exemple. Pourquoi d'abord la blockchain a été créée, la première blockchain? La blockchain, bon, il y a eu des études sur la blockchain depuis les années 80, mais la première blockchain a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Pourquoi il a créé la blockchain? Ce qui s'est passé, c'est que avec la crise des subprimes, je pense que Guy, toi-même, tu étais dans la crise des subprimes parce qu'à l'époque, tu travaillais dans les hypothèques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens, il y a certaines banques ou bien certains real estate ou bien certains agents immobiliers qui prêtaient de l'argent, le même argent à plusieurs personnes. Et certaines personnes achetaient plusieurs maisons sans pouvoir avoir le collatéral pour pouvoir supporter cette dette-là. Donc, et ça a créé le suprême. Ça veut dire que
les gens étaient excessivement endettés, ils ne pouvaient plus rembourser leurs dettes. Parce que l'argent se créait sans contrepartie. Donc, quand cette crise s'est passée, c'est là que Satoshi Nakamoto a dit que non, le système devrait changer. Il devait avoir un peu plus de transparence. Par exemple, si je prête de l'argent à un tel X, il faut que ça soit visible euh, à travers un bloc qui est distribué à tout le monde pour que tout le monde sache qui doit quoi à qui. C'est cette idée de la blockchain, c'est à partir de ce moment que l'idée de la blockchain s'est créée. Comment ça fonctionne? Par exemple, si je prête, si le système dit qu'il existe 100 dollars, il ne faut pas qu'il y ait plus de 100 dollars dans le système. Donc, ça veut dire que si je donne 10 dollars, par exemple, à Guy, le système saura que j'ai donné 10 dollars à Guy, donc il me reste 90 dollars. Je ne peux pas avoir plus de 100 dollars. Mais le système actuel, il y a des gens qui il te donnent, il a 100 dollars, il va donner 10 dollars à Guy, et dans son livre comptable, on verra qu'il a toujours 100 dollars, alors qu'il a déjà dépensé 10 dollars. Donc, avec la blockchain, ça n'existe plus. Donc, c'est un système, c'est un registre comptable qui est distribué, qui est visible, qui est sécurisé, qui est immutable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le changer. C'est là, c'est clair, c'est transparent à tout le monde. Donc, c'est ça le concept de la blockchain. Et aussi, ce n'est pas un système centralisé. Ça veut dire que, par exemple, quand je fais une transaction avec la banque a mes données. Il n'y a que la banque qui sait exactement ce que je fais avec elle. Donc, moi-même, j'ai certaines transactions que j'effectue dont je n'ai pas accès. Donc, la banque contrôle mes informations. La blockchain, en quelque sorte, élimine la banque. Ça élimine, en quelque sorte, ce qu'on appelle le middleman, l'intermédiaire. Ça veut dire que la blockchain devient la banque. Et pourquoi ça devient la banque? Parce que la banque est régie par certains codes, par certains engagements, par certains agréments qui sont écrits. Ce sont des données, ce sont des choses qui sont écrites, ce sont des codes. Donc, la banque doit respecter certains codes. Ce qui se passe maintenant avec la blockchain, c'est que tous ces codes-là sont écrits, c'est manuel, c'est écrit, c'est codé, de telle sorte que c'est un système qui gère ça. Donc, ça élimine la banque. On n'a pas besoin d'un humain pour pouvoir gérer ces transactions-là. Donc, tous ces agréments, ces règlements à suivre à travers la banque sont écrits dans le bloc, de telle sorte que quand une transaction est effectuée, c'est le système, ça devient automatique. On n'a pas besoin d'un intermédiaire et ça rend l'information visible. C'est pour ça que les banques ont beaucoup de la peine à accepter que la blockchain ou la crypto-monnaie prennent les dessus sur eux. Mais malheureusement, la blockchain va gagner parce que tout devient digital. J'espère que si vous avez des questions, il faut me stopper. Donc, je voudrais juste que vous compreniez un peu le concept de la blockchain, l'importance de la blockchain. Maintenant, d'où vient la crypto-monnaie? La technologie en dessous de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la blockchain, ce que je viens de vous expliquer là. Euh, c'est comme j'ai dit, c'est juste un registre comptable, c'est juste euh, un bloc de chaîne qui permet à ce que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans un système bien précis. La crypto-monnaie, c'est quoi? Maintenant, je vais donner un exemple, par exemple, une autre blockchain qu'on appelle par exemple Ethereum. Ethereum est un peu plus spécialisé dans ce qu'on appelle le smart contract. Ça veut dire par exemple que si j'ai 100 dollars et que je veux prêter mes 100 dollars à quelqu'un, maintenant je peux aller à la banque, je donne les 100 dollars et la banque prend les 100 dollars et elle prête à quelqu'un d'autre. Mais Ethereum crée ce qu'on appelle sa blockchain, c'est le smart contract. Ça veut dire que si j'ai 100 dollars, à travers le smart contract, les gens qui sont enregistrés sur le système de Ethereum, je, je donne mes 100 dollars dans le smart contract et Ethereum va aller trouver quelqu'un dans ce smart contract, dans ce registre-là, des gens qui veulent emprunter mon argent. Donc, Ethereum devient un peu quelque sorte la blockchain, la banque qui gère ces transactions-là. Donc, ça élimine la banque. Donc, vous voyez, dans tout ce qui est dit, la banque n'existe plus, ou bien l'intermédiaire n'existe plus, parce que tout, ce sont les codes qui gèrent, on appelle ça, ce sont les protocoles qui gèrent ces transactions-là. Voilà un autre exemple. Maintenant, la crypto-monnaie devient quoi? C'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est un peu quelque chose, par exemple, il y a la blockchain qu'on appelle Ethereum, c'est une plateforme qu'on appelle Ethereum. Maintenant, si tu veux construire, si tu veux faire des transactions sur cette blockchain-là, il te faut la crypto-monnaie qu'on appelle Ethereum. Il faut un Ether. Il faut un Ether pour pouvoir faire ces transactions. En quelque sorte, c'est un token qui te donne accès à cette plateforme-là. Je vais donner un autre exemple, un exemple physique. Par exemple, si tu veux construire une maison, peut-être à New York,
New York peut être ce qu'on appelle une plateforme, que je peux appeler une blockchain. OK? Pour construire à New York, il faut prendre le dollar pour pouvoir acheter une portion de terre. Donc, tu apportes le dollar donc le dollar devient le token. Mais maintenant, si tu veux construire sur Ethereum, il faut avoir un Ethereum pour pouvoir construire sur Ethereum. C'est pour ça qu'ils ont créé le concept de token. C'est un peu comme l'Internet, par exemple, où il y a les Google, les Facebook. Quand par exemple, on veut aller sur Facebook, peut-être créer une vidéo sur YouTube. Je vais gratuitement, j'ai créé une vidéo. Mais à long terme, YouTube peut dire que non, je ne veux plus qu'on utilise ma plateforme gratuitement, qu'on poste sur ma plateforme gratuitement. Pour poster, il faut peut-être un YouTube token. Ils vont créer peut-être un token. Maintenant, quand tu achètes le YouTube token, maintenant tu peux créer la vidéo. YouTube devient une crypto-monnaie qu'on va appeler YouTube. Parce que c'est juste c'est la tokenisation de l'économie. Et aussi, je vais en profiter pour parler de l'importance de ça. Vous regardez dans le marché des actions, les stock market. Par exemple, on te dit qu'il y a peut-être 1 milliard d'Apple qui sont disponibles sur le marché, dont les gens achètent, les gens vendent. Il n'y a personne qui peut certifier qu'il y a exactement il y a 1 milliard d'Apple parce qu'il y a les dérivés d'Apple qui sont distribués partout. Donc, ça crée la surenchère, ça crée beaucoup d'Apple qui n'existent même pas. Donc, les gens achètent et puis subitement, quand il y a une crise, les gens ne parviennent pas à revendre rapidement parce on dit qu'il y a 1 milliard d'Apple, mais il y a peut-être 10 milliards d'Apple parce qu'il y a les dérivés d'Apple. Mais par contre, si Apple tokenise, c'est Apple. Si Apple crée une tokenisation de Apple, ça veut dire que s'il y a 1 milliard d'Apple et que c'est tokenisé dans un système de blockchain où on appelle Apple 1, Apple 2, Apple 3, donc chaque Apple a un nom. Donc maintenant, quand je vends un Apple, je sais que j'ai vendu un Apple, c'est transparent dans la blockchain, ça veut dire que ça évite aux gens de faire des trucages. Donc ça apporte la transparence, c'est sécurisé et tout. C'est ça un peu l'important de la blockchain. Bon, maintenant, j'ai insisté sur l'importance parce que si on comprend les fondamentaux de quelque chose, quand on investit dans ces choses-là, si le marché fluctue, on s'en fout parce qu'on sait que la technologie est bonne. On est là pour le long terme. C'est pour ça que je voulais d'abord insister sur les fondamentaux de la blockchain. Maintenant, je vais maintenant vous montrer comment investir, pourquoi investir. Je vais partager mon écran rapidement. Vous voyez toujours mon écran? Oui, vous voyez mon écran. OK, je vais aller dans CoinGecko. Ces liens, si je pense que j'ai déjà partagé ces liens, mais je vais vous les envoyer encore. Ça, c'est CoinGecko. CoinGecko, c'est un peu comme donne un peu la liste des crypto-monnaies qui existent sur le marché, leur prix, leur historique et tout. Je vais prendre l'exemple de Bitcoin. Oui, 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 c'était un trillion, 1 000 milliards. Mais bon, le marché a un peu baissé. C'est maintenant à 800 millions de dollars. Et il existe seulement 21 millions de bitcoins. Donc, vous voyez un peu que la rareté aussi fait ce que le prix augmente. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui sollicitent avoir les bitcoins, par exemple, comme store value, c'est pour ça que les gens anticipent que Bitcoin pourra aller à 1 million de dollars. Et moi, je pense que ça ira à 1 million de dollars. Je n'ai pas de doute. Bon, vous voyez que il y a 8 ans, un Bitcoin se vendait à 67 dollars. Je pense que c'était moins que ça. Ça, je vais en 2000. Allons regarder 2013. 2008, quand c'est sorti en 2008. Un Bitcoin, à un moment, se vendait à 0,01 cents. Quand c'est sorti au départ, ça se vendait en cents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, si quelqu'un, supposons bon, en 2013, on avait investi sur un Bitcoin. Si les gens qui ont cru au Bitcoin, ce qu'on appelle les Bitcoin maximalistes aujourd'hui, vous voyez combien de ça fait, ils ont fait 62 000, presque 63 000% de profit. Donc, ça veut dire que le Bitcoin s'est multiplié, je crois, par 600x, quelque chose comme ça. Donc, ils sont extrêmement riches aujourd'hui.
Et, et la question que j'entends souvent pour ceux qui veulent investir, est-ce qu'il s'est fait tard? Non, il ne s'est fait pas tard. Je vais vous prouver pourquoi. Il y a une plateforme qu'on appelle Solana. Allô? Vous êtes là? Il y a, ouais, il y a une plateforme qu'on appelle Solana. Solana en mai, je dis en mai, c'était l'année dernière, il y a à peine un an, c'est vendu à 50 cents. J'étais là, j'ai vu Solana, je connais cette plateforme, je la connais depuis plus de 2 ans. Elle se vendait à 50 cents. Solana se vend aujourd'hui à 138 $. Prenez un peu le calculateur. Parce que les gens disent, oh, il s'est fait tard, je pense qu'on a raté le train. Non, on n'a même pas encore commencé parce que les gens ne comprennent même pas ce que c'est la blockchain, comment investir, les risques qui sont associés à ça. C'est pour ça que j'essaie de sensibiliser surtout la communauté africaine à investir. Il ne se fait pas tard. Si par exemple tu avais mis 100 dollars sur Solana, un instant, ça s'est multiplié par combien? Ça, c'est 267, non, 276x. Donc, ça veut dire que ça s'est multiplié par 276, c'est ça, non? Oui, ok. Non, non, ça, c'est 27 601%. Donc, ça veut dire que ça s'est multiplié par 276. Donc, si tu avais seulement mis 100 dollars, tu te retrouverais aujourd'hui avec 27 000. Donc, c'est pour ça que quand j'ai parlé des fondamentaux tout à l'heure, c'était pourquoi? C'est pour dire que ceux qui ont acheté depuis mai, depuis mai 2020 et qui ont conservé leur monnaie, si quelqu'un avait mis 100 dollars, il sera à 27 000 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si la personne avait mis peut-être, il avait osé, il avait mis 1000 dollars, 1000 dollars, on paye 1000 dollars tous les jours. Il se trouverait avec 260, plus de 270 000 aujourd'hui. Donc, ces opportunités s'y existent. Ces opportunités s'y existent. Et je pense que Solana, on a la conversation aujourd'hui. On a la conversation aujourd'hui et j'ai la même conversation avec certains, comme Francis qui devait joindre tout à l'heure. J'ai la même conversation avec Francis il y a environ 4 ans quand Ethereum se vendait à 10 dollars. J'ai dit Ethereum si se vendait à 10 dollars quand j'ai parlé à un certain groupe de Camerounais. Il n'y avait pas cru. Donc, vous voyez que Ethereum se vend aujourd'hui à 2893 dollars. Aujourd'hui, je vous dis que Solana, vous voyez, Solana se vend à 138 dollars. Ce Solana-ci que vous voyez là, à 138 dollars. Revenons dans 4 ans à avoir la même conversation. Vous verrez que Solana se vendrait s'il continue à travailler comme ils sont en train de travailler, si la technologie a toujours la même adoption, Solana va se vendre à pas moins de 1500 dollars. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vous invite, les gars, à prendre un peu des risques. Je ne vous dis pas de vendre vos maisons et d'acheter la crypto. Je vous dis seulement d'investir un peu. Si, par exemple, si vous prenez un risque, vous mettez peut-être 10 000 dollars sur Solana et que dans 4 ans, ça vous fait 100 000 dollars conservativement, ça peut aller plus, ça peut grandir plus si la technologie est adoptée. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres technologies. Il y a comme Avalanche. Avalanche, c'est une autre plateforme comme Ethereum. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des recherches, comprendre à quoi sert la plateforme. Quelle est l'importance de la plateforme? Est-ce que ça va avoir un impact sur la vie des humains et tout? Et comprendre son utilité. C'est ça qui permet aussi d'investir dans certains de ces projets. Avalanche se vendait à 2 dollars. Il y a seulement 9 mois. Presque 3 dollars. Avalanche se vend à 70 dollars. Oui, c'est quoi la question? Non, pas du tout. En tout cas, je vais répondre à ta question maintenant. Aux États-Unis où tu te trouves, vous avez Coinbase. Par exemple, je sais que vous avez Coinbase. Dans Coinbase, tu peux déposer le dollar et tu peux retirer le dollar. Donc, tu peux prendre ta carte de crédit, tu achètes la crypto-monnaie
et tu peux prendre la carte de crédit, tu peux vendre cette crypto-monnaie, et tu sors de l'argent cash qu'on met dans ton compte bancaire. Au Canada, on a CoinGecko. On a Coin Square. C'est ce que moi j'utilise. On a Coin Square. Ici, avec Coin Square, si je dois sortir de l'argent cash pour mettre dans mon compte bancaire, n'est-ce pas? Je peux le faire ici. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est quoi? J'ai déjà fait des transactions. Je ne veux pas seulement montrer mes informations. Ce qui se passe, c'est que... Attends, je ne sais pas. Je vais voir un instant. C'était quoi le mot? C'est Jimmy. C'est la question que les gens... C'est une très bonne question. Les gens posent toujours la même question. Beaucoup. Un instant, je vais essayer de voir si je peux me loguer. Oh, un instant, je pense que, ouais, en faisant la présentation, j'ai oublié d'accepter. Un instant. Il y a, il y a Francis qui essaie de... Agree. Ouais. Désolé, Francis. Francis, tu es là? Ok. Oui, Francis, désolé, j'ai pas su que tu étais en attente. J'étais en pleine présentation. Bon, il y a une question que Constant a posée. Il voulait savoir si, par exemple, tu veux sortir de l'argent cash après avoir investi, est-ce que c'est facile? J'étais en train de lui démontrer comment c'est facile. Contact. Francis, s'il te plaît, tu peux aller en mute, s'il te plaît. Francis, tu peux aller en mute. En tout cas, Constant, en un an, je vais te montrer comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est que tu vas envoyer ton argent sur cette plateforme, n'est-ce pas? Et oui. Oh, vous ne m'entendez pas? Un instant. Un instant, je comprends pas. Vous m'entendez maintenant? Ça va maintenant? Ouais, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je me suis muté sans me rendre compte. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, ce que veut dire Constant, c'est que si tu veux, même si tu as 1 million de dollars, 2 millions de dollars, tu peux le sortir. Tu peux vendre ta crypto-monnaie et sortir cette valeur-là. Il y a aux États-Unis, comme je l'ai dit, il y a Coinbase et il y a une compagnie qu'on appelle Genesis. Il y a beaucoup de compagnies, il faut seulement t'informer. C'est possible. C'est même facile. Oui. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le USDT. Je vais te montrer ça, le USDT. Si par exemple, le USDT, si par exemple, tu as Ethereum et que tu ne veux plus garder Ethereum, tu veux le dollar américain. Non, il n'y a plus d'écho, mais on attend, c'est mieux. Donc, ce qu'il disait, Constant, par exemple, si par exemple tu as le Bitcoin et tu vois que la valeur du Bitcoin est en train de baisser, tu vois ce que je veux dire, non? Tu peux vendre le Bitcoin et tu achètes Tether.
quand tu achètes Tether, c'est le dollar américain. Donc, ça veut dire que la valeur ne fluctue pas. Ça représente un peu le dollar américain. Et maintenant, tu peux convertir ça au dollar. Tu peux vraiment convertir ça au vrai dollar, au USD. Tu mets ça dans ton compte bancaire. Voilà. Donc, il y a cette sécurité-là à travers la crypto-monnaie. Tout à l'heure, il disait, bon, maintenant, je vais un peu expliquer comment, il nous reste environ peut-être 21 minutes. Je vais maintenant vous montrer comment, il parlait d'avalanche, des projets qui peuvent vous donner l'opportunité de vous enrichir rapidement. Il y a des projets sécuritaires. Par exemple, si tu veux, par exemple, quand il conseille à ceux qui viennent de comment. Allô? Oui? Oui. Oui, oui, c'est vrai. Beaucoup de gens se posent la même question. Ce qui se passe, c'est que, je vais prendre mon exemple. Il n'y a pas, le revenu du Canada n'a pas encore créé de manière claire, de manière tacite, des lois comptables ou bien des lois sur les impôts sur la crypto-monnaie. Donc, quand je fais mes déclarations à la fin de l'année, ce qui se passe, c'est que mon comptable considère ça comme si j'avais acheté un stock, comme Apple ou bien, je ne sais pas, euh, Tesla. Donc, ce qui se passe, c'est que si au début, si j'ai par exemple acheté le Bitcoin à 30 000 dollars, n'est-ce pas? Si j'achète le Bitcoin à 30 000 dollars et à la fin de l'année ou bien au cours de l'année, je vends le Bitcoin à 42 000 dollars. Donc, je me fais un profit de 12 000 dollars. Donc, le gouvernement, le revenu du Canada va taxer les 12 000 dollars. Ça veut dire que sur les 12 000 dollars, le revenu va me donner, je vais prendre 6 000 dollars comme l'appréciation sur mon investissement et ils vont taxer 6 000 dollars. Je pense que c'est 13% ou 18% sur les 6 000 dollars et je vais garder le reste. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais reprendre. Donc, si, par exemple, au début de l'année, tu investis 30 000 dollars, et tu revends ta crypto au cours de l'année à 42 000 dollars, parce que le Canada ne taxe que 50% des gains. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre les 12 000 dollars, ils vont diviser par deux, ils vont te donner 6 000 dollars, et les 6 000 dollars qui restent, ils vont taxer ça. Et quoi, c'est entre 15 et 18%. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut déclarer. Moi, je déclare. Quand j'achète la crypto, à la fin de l'année, si je vends la crypto au cours de l'année, je déclare, ça fait partie de mes déclarations des taxes. C'est parce que c'est une activité de business pour moi. Donc, je déclare mes taxes à la fin de l'année dans ma compagnie Geminorum Digital. Je déclare ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut déclarer. Et aussi, le gouvernement, il faut même, on ne jongle pas avec le gouvernement parce que cette compagnie CoinSquare, au Canada, c'est vraiment la compagnie qui permet. Il y a CoinSquare, il y a Coinberry, il y a d'autres compagnies, mais CoinSquare est un peu plus renommée. Ce sont des compagnies qu'ils envoient nos informations aux revenus. Donc, souvent, le revenu va vers eux, ils essaient de résister et le revenu va à la Cour suprême du Canada pour demander accès à ces informations. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait il n'y a pas un an. Et CoinSquare est obligé d'envoyer nos informations au revenu. Et le revenu traque ceux qui sont dans la crypto. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut payer les taxes. Il ne faut pas jongler avec. C'est mieux de payer maintenant que d'attendre 10, 20 ans. Le revenu vient après toi. Parce qu'ils viennent après toi, après 10 ans, ils viennent avec des intérêts, quoi. Il faut payer les intérêts que vous n'avez pas payé pendant 20 ans. Donc, pour éviter ces problèmes-là, je suggère il faut écrire à l'ordre du jour. Il faut payer ces taxes. Donc, pour répondre à ta question, parce qu'il n'y a pas encore une législation concernant la crypto pour les impôts. Donc, ce que les comptables utilisent maintenant, là, c'est juste la même chose que les stocks, l'appréciation de la valeur sur un investissement comme par exemple Apple ou Tesla. C'est les mêmes lois comptables qu'ils appliquent pour ces transactions-là. J'espère qu'il a répondu à ta question. Oui. En cas de perte, tu ne paies pas de taxes.
En cas de perte, il faut, pour ça que c'est un peu vraiment comptable, quoi. Il faut discuter peut-être avec ton comptable. Mais en cas de perte, en cas de perte, que ce soit sur l'investissement immobilier, que ce soit sur les stocks, que ce soit sur la crypto, tu ne payes pas de taxes. Parce que tu n'as pas de gain. Tu ne payes que quand tu as un gain. Oui. Mais tu peux déduire, pardon? Non, non, si tu payes, oui, 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 oui. Oui, mais quand tu achètes même quand tu vas sur le stock, tu achètes un Apple, tu fais les transactions, ces informations sont disponibles au revenu. Ce qui veut dire c'est pas différent, c'est pas différent du stock, c'est pas la crypto n'est pas différente du stock, oui. C'est quand tu fais une transaction avec Scotiabank ou n'importe quelle banque ou n'importe quel broker, iTrade, ces informations vont au revenu. Et en ce qui concerne la crypto, les informations que CoinSquare avait envoyées au revenu, ce sont des gens qui avaient déjà fait des transactions de plus de 20 000 dollars, qui avaient déjà fait des retraits de plus de 20 000 dollars. Et mon nom était dans cette liste-là parce que j'avais déjà fait des retraits de plus que ça, quoi. Oui. Donc, ceux qui avaient fait des transactions de 100, 200, 300, de moins de 20 000 dollars, ces informations n'ont pas encore été passées au revenu. Mais je sais qu'à long terme, ces informations seront disponibles au revenu. Oui. Mais je sais que la loi comptable qui s'applique en ce moment, c'est la même loi qui s'applique au stock. Ouais. C'est bon? Et je t'en prie. Oui, d'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment investir. En tout cas, je voulais vous juste démontrer qu'il ne se fait pas tard pour investir. Il ne se fait pas du tout tard pour investir. Il faut juste prendre le temps, faire de la recherche, comprendre. Je vais vous donner un exemple. Il y a Polygon. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Il faut juste comprendre à quoi c'est la technologie, à quoi c'est la plateforme. Il faut faire des recherches. Et c'est que nous sommes très occupés. Nous sommes occupés par nos épouses, par les enfants, par le travail et tout. Et ça nous empêche de prendre le temps pour se concentrer sur nous-mêmes. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que si tous les jours, vous prenez 1 à 2 heures, vous investissez sur vous-même, ça veut dire que vers, vers 20 h, 21 h, quand les enfants sont couchés là, au lieu de passer peut-être voir la télé ou bien faire autre chose, voir les jeux vidéo, faire quelque chose d'autre, prenez seulement 1 à 2 heures tous les jours sur une période de 6 mois, vous allez voir, vos yeux là vont s'ouvrir. Il y a des opportunités immenses là dehors. J'ai eu la chance, moi j'ai eu la chance que j'ai suivi un coach qui m'a expliqué comment il fallait faire. Je l'ai suivi aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai pas de problème. Je me sens financièrement à l'aise parce que j'ai suivi quelqu'un qui m'a donné les mêmes conseils il y a longtemps. Et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Ce qui veut dire qu'il faut prendre le temps, 1 à 2 heures tous les jours, vous asseoir, aller dans les blockchains, suivre les vidéos. Je vais vous montrer, je vais vous donner certaines personnes qu'il faut suivre, suivre certaines personnes sur Twitter et essayer de comprendre à quoi sert la blockchain. Je vous dis qu'en 1 an, si vous investissez 2, 3 ans, vous pouvez dire que je peux prendre ma retraite. Il suffit de tomber sur un truc comme Polygon. Regardez à combien se vendait Polygon il y a à peine 2 ans. Je ne sais même pas comment lire ce chiffre. C'est 0,03 cents. Ça se vendait. Ça veut dire que si quelqu'un avait mis 10 000 dollars ici, 10 000 dollars. Donc, ça veut dire que si vous aviez acheté, allons calculer ça. Vous allez voir vous-même. Il y a un peu de chance, c'est vrai, mais c'est le travail. Supposons que j'avais pris 100 dollars. Ok, donc 100 dollars, c'est pas beaucoup. 1000 dollars multiplié par 0,031. Non, c'est l'inverse. 0,00331. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Guy, est-ce que tu peux m'expliquer là? C'est toi qui es bon en maths là.
Je veux trouver, si je veux juste trouver le nombre de polygones que j'aurais eu. Oui, multiplié à 100. Ok, d'accord. 100. Voilà, merci, Francis, c'est exactement ça. Non. Il faut diviser, non? Oui. Oui, justement, j'ai fait, voilà, c'est la division. Voilà, j'ai fait plutôt, voilà. Ouais. Oui, le gain, voilà. Bon, si j'avais investi 1000, si j'avais investi 1000 $, sur Polygon, j'aurais eu 32 000, 30. Oui, bon, 100 $. Si j'avais investi, bon, multiplions par 10 pour avoir 1000. Merci, Constant. J'aurais eu 322 000 polygones si j'avais investi. Voici ce que j'aurais eu. Polygon s'est vendu à un moment à 4 $. Je vais vous montrer. Polygon s'est vendu à un moment all time high. Where's all time high? En tout cas, il sait que Polygon s'est vendu à un moment à presque 2,50 $. Voilà, all time high à 2,62 $. Bon, prenons le prix actuel de Polygon. C'est 1,11 $. Parce que le marché est en train de baisser. Multiplié par 1,11 $. C'est que la personne, ceux qui ont mis 1000 $ et qui ont gardé leur monnaie ont 350. Je vous dis, je parle de 1000 $. Imaginez si j'avais mis 10 000 $. Ça ferait 3 millions. Je peux vous dire que, je peux dire avec certitude que le salaire que vous gagnez là, que nous gagnons là, je peux bosser 10 ans, je ne me ferai pas cet argent-ci. Je dis 10 ans. Donc, quelqu'un m'emploie, il me donne de quoi payer mon loyer et tout. Mais je dis qu'il y a ce qu'on appelle le life-changing money dans la crypto-monnaie. Il faut juste faire des recherches, aller trouver ces genres d'investissement. Ce n'est pas la magie, les gars. Ça existe. Et ce que je dis, c'est que il faut le faire maintenant. Parce que dans 4 ans, ça ne va pas, il n'y aura plus ces opportunités-ci. Parce que quand la masse va venir, quand la masse vient, l'opportunité disparaît. Donc, pour l'instant, il y a encore ces opportunités-là. Je vous dis exactement. J'ai acheté Ethereum. J'ai acheté Ethereum à 10 $. Ça, c'est une confidence que je vous le dis. J'avais acheté ces Ethereum, ce que vous voyez ici, à 10 $ en 2015. J'ai acheté Ethereum à 10 000 $, à 10 $, et j'avais acheté assez d'Ethereum. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Ethereum est passé à 100 $, j'étais euphorique. Je croyais que je suis arrivé. J'ai vendu mes Ethereum pour acheter un autre investissement. Heureusement que j'avais vendu pour acheter un autre investissement. Ce n'était pas pour consommer. Mais quand je compare l'investissement, si j'avais gardé mes Ethereum et l'investissement que j'ai effectué aujourd'hui, mais mon gars, s'il n'y a pas match, Ethereum s'est multiplié par combien? Presque 300, 400%, 400 fois. Mais l'investissement dans lequel j'ai investi s'est multiplié peut-être par 2 seulement. Donc, vous voyez un peu ce que veut dire. C'est ce qu'on appelle la conviction. Ça veut dire qu'il faut je ne comprenais pas la technologie à l'époque là, comme je regardais mes Ethereum. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai insisté au départ, c'est que il faut comprendre la technologie. Il faut avoir la conviction par rapport à la technologie. Et il faut garder ces monnaies-là pour longtemps. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Allez, regarder, il faut seulement être actif dans les plateformes et vous allez et suivez, comme je vous l'ai dit, Polygon que je vous ai montré à 1,11 $. Ne soyez pas surpris que dans 10 ans, ça se vend à 10 $. Dans 5 ans ou dans 4 ans, dans 3 ans, ça se vend à 10 $. Ça veut dire que les 1000 $ que vous avez investis vaudra 3 millions quelque chose. Vaudrait 3 millions quelque chose. Tout ça en un espace de 4, 5, 6 ans. Vous pouvez travailler 20 ans, je peux vous garantir que vous n'aurez jamais 3 millions dans votre compte bancaire. Quand j'ai travaillé pour Accenture, mon épouse et moi, nous sommes allés voir comment on appelle ça, un financial advisor pour qu'il nous donne notre programme de retraite. J'avais anticipé qu'il devait prendre ma retraite peut-être à 60, je crois que c'était 60 ans. Je lui ai dit qu'il me donne mon programme de retraite si j'investis une telle somme, combien j'aurai à la retraite.
Il m'a dit que pour que j'ai 1 million de dollars pour ma retraite, il fallait que j'investisse, je crois que c'était 200 ou 300 dollars tous les mois, pendant une période de peut-être 30 ans comme ça. Donc, ça veut dire que je devais aller en retraite avec, après avoir travaillé 25 ans, par exemple, 25, 30 ans, me retrouver peut-être avec 1 million 500 000 pour la retraite. Pourquoi perdre 30 ans de ma vie à travailler pour quelqu'un si je peux prendre 1 heure, 2 heures de temps tous les soirs? Je fais mes recherches. J'essaie de comprendre la technologie. J'essaie de comprendre quelle plateforme peut avoir un impact sur la vie de demain. J'investis. Je prends un risque peut-être avec 20 000 dollars. Je prends 1000 dollars, j'investis sur 20 projets. Sur 20 projets à quoi, qui, où j'ai la conviction qui peuvent évoluer. Sur les 20 projets-là, 5 projets réussissent. Ma vie change en 5 ans. Est-ce que vous me suivez, les amis? Donc, ce n'est pas la religion de samedi ou de dimanche, où c'est Dieu qui va venir faire pour nous, ou bien c'est Jésus qui va descendre. Ça, je vous dis que si vous prenez le temps, je vais vous donner PancakeSwap. Oh man. Il y en a plusieurs. Je vais vous donner PancakeSwap. PancakeSwap, regardez, hein. PancakeSwap se vendait à 19 cents. À un moment même, regardez, il y a que quand on regarde les projets comment les projets dans la blockchain explosent, vous comprenez que non, l'opportunité n'existe qu'ici. Mais il n'y a aucun instrument financier dans le monde qui paye autant que la crypto-monnaie pour l'instant. C'est risqué, hein? Il faut que je sois aussi clair. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent dans la crypto. Il faut que je sois clair par rapport à ça. Quand je dis beaucoup d'argent, j'ai perdu plus de 200 000 dollars dans la crypto. Où j'ai investi, j'ai perdu la clé, où quelqu'un m'a hack, il a sorti 40 000 de mon compte. Je ne me suis même pas rendu compte. Ça arrivait, mais ça arrive. Je ne veux pas dire que c'est seulement beau, c'est bien, c'est facile. Non, il y a des risques. Mais il faut comprendre ces risques-là. Il faut aussi protéger par rapport à ces risques-là. Il faut comprendre comment investir. Il faut savoir, parce que quand le marché baisse, quand le marché baisse, j'ai mes stratégies pour me protéger de ces fluctuations-là. Mais il y a des trucs comme le Bitcoin que je ne vends pas parce que je sais que le Bitcoin ira à 1 million. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Ce n'est pas important pour moi. Je sais que ça ira à 1 million de dollars. J'attends que ça arrive à 1 million de dollars avant que je vende. C'est ça ma conviction. Donc, je ne touche pas au Bitcoin. Mais il y a certains trucs, par exemple, si j'ai par exemple comme PancakeSwap, je sais que PancakeSwap, ça fluctue beaucoup. Pour pouvoir gérer ça, j'utilise l'analyse technique. J'ai mon compte avec TradingView. Ici, j'utilise l'analyse technique. Donc, j'essaie de comprendre quel est le higher high, le higher low. J'ai fait l'analyse technique et j'essaie de comprendre quand est-ce que je dois vendre et quand est-ce que je dois réentrer. C'est pour ça que je gère mon risque. Pour arriver à ce niveau, c'est une autre formation. Ça prend plus de temps. Donc, je ne vais pas vous montrer. C'est juste pour vous dire qu'il y a des moyens pour pouvoir gérer ces risques. Pour des investissements dont on n'est pas sûr. Parce qu'il y a 5 ans, les monnaies que vous voyez, ce n'étaient pas les mêmes monnaies. Il y avait d'autres monnaies qui existaient qui ont disparu. Et un peu comme dans les années 90, il y a certains stocks qui ont disparu, qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il faut se protéger contre ces genres d'investissements-là. Mais pour des investissements comme Apple, Amazon, des trucs comme ça, on sait que non, dans 10 ans, Amazon va se vendre à 15 000 dollars. Je ne vends pas mon Amazon. Tesla va exploser. Je ne vends pas mon Tesla. C'est un peu comme ça les Bitcoin, les Ethereum, les Cardano. Ces histoires-ci sont là pour exister. Comme Cardano, par exemple. Cardano se vendait à 0.0. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut aller trouver ces cryptos-ci. Il faut aller chercher. Il faut prendre le temps. Il faut suivre des vidéos. Il y a des grands YouTubeurs. Il y a des gars comme Crypto Banter. Voici des gars qui, Crypto Banter. Crypto Banter. Voici un gars qui explique comment ces gars, il faut le suivre. Je vais vous envoyer ce lien-là sur WhatsApp. Il faut suivre ces gars-ci. Il est bon. Il vous explique comment investir dans la crypto. Il vous explique comment identifier
ce qu'il appelle les DGen, des cryptos qui peuvent encore faire, qui peuvent encore se multiplier par 100. Ça veut dire que si tu mets 10 000 $ et que tu es patient, dans 5 ans, dans 4 ans, tu peux avoir 1 million de dollars. Ce n'est pas la blague parce que ce gars-ci était multimillionnaire. Il a commencé au même moment que moi, mais lui, il a cru plus que moi parce que au lieu d'investir un peu, il a investi beaucoup. Et le beaucoup est devenu beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Il avait la conviction que moi, je n'avais pas. Bon, on a commencé presque au même moment, en 2015. Donc, les amis, je pense que je vous ai donné assez d'informations pour vous expliquer pourquoi il est important d'investir dans la crypto. Comment il faut investir? Comme je vous l'ai dit, il y a Binance. J'aime bien Binance. Il faut s'inscrire sur Binance. Il y a Binance, il y a KuCoin. Parce que chaque plateforme a certains cryptos que d'autres n'ont pas. Donc, j'essaie d'être dans plusieurs plateformes. Il y a KuCoin. J'ai investi dans KuCoin. Guy, par exemple, tu peux t'inscrire, même aux États-Unis, pardon, vous pouvez inscrire dans KuCoin. Ils acceptent le dollar américain aussi. Hein. Donc, il y a KuCoin, il y a UOB Token. Voici les liens que j'utilise beaucoup. Il y a des trucs comme Coinbase aux États-Unis. Il y a Coinbase. Il y a Coinbase. Il faut créer les comptes. Ils vont vous expliquer comment déposer de l'argent et comment acheter. Et maintenant, pour sortir de l'argent au Canada, si par exemple, Venance, tu as investi 100 $ et tu as maintenant 1 million de dollars. Tu dis que Abidjan, ça chauffe là. Hé l'homme, tu dis qu'à Abidjan, je reviens. Maintenant, tu dois aller sortir ton argent. Tu vas Coin Square et tu effectues ta transaction ici. Ils vont t'envoyer ça dans ton compte bancaire et là, maintenant, tu t'arranges à sortir ton argent. Donc, voici un peu comment investir et comment faire le récré de ces sauts. Il est 11 heures, donc ça fait presque 1 heure qu'on discute. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, Uroy. Oui. En passant, un instant avant que tu continues, en passant, c'est enregistré. J'ai demandé l'autorisation de Venance et Constant avant de commencer la vidéo. Tu n'étais pas encore là, juste que tu saches que c'est enregistré. Oui, d'accord. Oui, Uroy. Oui, c'est Uroy, oui. Je vais te montrer comment je vais, je vais te montrer. Uroy, en principe, les gars, ce qui se passe ici, c'est que euh, comment dire, Francis veut investir sur Cardano. Et comme je le dis toujours, quand on investit, il faut sécuriser. Moi, quand j'investis, je ne laisse jamais mes sous sur Binance. Je laisse un peu de sous sur Binance pour faire des transactions. Si je veux vendre rapidement, j'ai besoin du cash, je laisse un peu. Mais la majorité de mes trucs, je l'ai regardez, ça c'est quoi? Ça c'est le trésor. Ça c'est ma banque. Je le garde ici. Et quand je le garde ici, l'information n'est pas ici. C'est juste ce qu'on appelle une interface. L'information ne réside pas ici. C'est juste une interface qui me permet d'avoir accès à la blockchain et voir mes cryptos. Mais les codes pour avoir accès à ça, je le garde dans un coffre-fort dans la banque, à la banque. Donc, si quelqu'un vient m'agresser là, il prend ça, il n'a pas accès à mon argent. Il a juste accès à ça, mais moi, l'information, c'est caché quelque part. Ça, c'est le trésor. Il y a ce qu'on appelle, ça c'est le ledger. Donc, il faut garder ces sous dans ces clés qui servent d'interface pour avoir accès au truc. Et maintenant, les mots qui sont importants, ce sont les 24 mots pour avoir accès à ça. Il faut le cacher très loin.
Et il faut aussi partager avec vos épouses parce que si demain vous n'êtes pas là, on ne sait pas, nous sommes les humains, Dieu peut nous appeler d'un instant à l'autre. Il ne faut pas que ça reste dans une clé. Vos enfants sont en train de souffrir pour payer l'université alors qu'il y a l'argent quelque part. Donc, il faut partager l'information avec vos épouses, avec vos amis de confiance pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose quelque part au cas où vous n'êtes pas là. Donc, j'aimerais vous prêtez attention à ça aussi. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez partir, il y a des milliards ici et les enfants sont en train de souffrir. Votre génération souffre alors que le grand Venance avait pensé à tout, mais il n'a pas su comment laisser. Donc, il faut penser à cette transition-là. Nous sommes les humains. OK? Bon, pour répondre maintenant à la question, pour répondre maintenant à ta question, je vais t'expliquer comment, je vais te montrer comment installer Yoroi. Voici Yoroi, par exemple. Voici Yoroi, voici Yoroi, voici Yoroi, il y a Yoroi, il y a Great, c'est dette, un instant, c'est dette quelque chose. Oui, oui, Solfair, c'est pour Solana. Yoroi, c'est l'interface pour, c'est l'interface pour Cardano. Je vais te montrer comment ça se passe. Un instant. Donc, si tu vas sur eurowallet.com, je pense que c'est une extension. Je ne sais pas comment avoir. C'est une extension sur Yoroi. Bon, tu vois, maintenant, voilà, tu vas installer l'extension Chrome. Tu vas cliquer, ça va devenir une extension Chrome. Moi, je l'ai déjà installée. Voici ça ici. J'ai déjà Yoroi. Tu vois, non? Donc, et pour toi, ça ne veut pas dire remove from Chrome, ça veut dire que add to Chrome. Tu vas cliquer add to Chrome et ça va s'installer ici. Et quand ça va s'installer ici, ça va te donner 24 mots. Tu vas maintenant créer ta clé, ça va te donner 24 mots et tu vas écrire ces 24 mots-là que tu vas garder jalousement et tu vas maintenant avoir accès à la clé. Et ça te donne, ça t'explique un peu comment ça se passe. Et tu vas commencer tu vas envoyer, ça va te donner ton numéro, l'adresse où tu dois envoyer tes EDA, parce que c'est moi qui t'ai acheté les EDA. Tu vas me donner cette adresse-ci et je vais t'envoyer tes EDA pour que tu puisses les mettre ici. Oui. En passant, les gars, si vous avez des problèmes pour acheter les cryptos pour la première fois, vous pouvez me contacter. Je vais vous aider à le faire. C'est ce que je fais le plus souvent avec Francis, ceux qui veulent se lancer. Oui. Donc, c'est un peu comme ça. Mais pour Solflare, c'est la même chose. Donc, tu vas bon, parce que j'ai déjà le truc, tu vas sur Solfair, tu vas créer. Tu sais quoi, je vais faire le un à un avec toi. Quand tu seras à la maison, tu me dis, je vais passer, je vais faire le un à un avec toi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, sans problème. Et c'est pareil pour toi, Venant, c'est pareil pour toi, Constant. Je suis là, comme je vous ai dit, c'est pour aider. Si vous avez des choses qui vous bloquent, n'hésitez pas à me contacter. Je vais faire le un à un avec vous. Parce qu'il y a certaines informations personnelles que j'aimerais pas que vous partagiez. Et je vais vous montrer comment le faire, comment installer, comment acheter, comment sécuriser. Je suis là pour aider la communauté. OK? Il y a d'autres questions? Quand, oui, oui, oui. Non, non. Non, il ne faut pas créer. Ce que le crédit ne paye pas. Il y a que 5% des gars qui créent là qui se font de l'argent. Donc, je ne te, et ça va te demander beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps et le crédit ne paye pas. Le crédit moyen, le crédit, le average trader gagne 50 000 l'année. Donc, oui, oui. Donc, il n'y a pas, c'est pas rentable. C'est juste une image qui pense que les gens se font de l'argent en tradant. Non, il y a très peu qui se font de l'argent. Ce que je conseille, et l'expérience l'a montré, les données le montrent, c'est que tu achètes, par exemple, une bonne crypto. Dans mon forum de coaching, j'envoie souvent des cryptos qu'il faut acheter comme Gero, achète C3, achète Solana,
Achète Ethereum. Achète ces trucs-là. Sois patient. Donne-toi un horizon de 4 ans. Achète, tu oublies. Et tu viens regarder. Je ne sais pas s'il peut partager, Francis m'a contacté. Francis, je ne sais pas s'il peut le partager. Quand Francis m'a contacté au départ, quand, oui, 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 quand Francis m'a contacté pour. Parce qu'avec Francis, j'ai d'abord travaillé sur les investissements immobiliers. Bon, je ne veux pas parler de ça. Bon, après, il est venu maintenant dans la crypto. Il voulait comprendre exactement pourquoi mon petit là me dérange tout le temps avec ça. Le commentaire là qu'il a compris, là, qui dit que si je mets telle somme, je peux gagner $500. Et quand c'est un peu le retour d'investissement sur la crypto. Et je lui ai dit non, Francis, ne t'inquiète pas. Si tu investis telle somme et si tu es patient, ça veut dire que si tu gardes ta patience pendant 4 ans, tu verras, tu vas voir les miracles. Quand Francis a investi, il n'a même pas attendu 6 mois. Il avait doublé son investissement en moins de 6 mois. Et depuis là, ça ne fait qu'augmenter. Maintenant, et avec ça, il s'est éduqué, il s'est informé pour comprendre c'est quoi cette histoire de crypto. Et il disait, est-ce que je prends le profit? Il a dit que non, 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 ça n'a pas encore commencé. Sois patient. Tu t'es donné un horizon de 4 ans. Attends les 4 ans et c'est là que tu vas voir ce qui va se passer dans 4 ans. Donc, pour te répondre à ta question, Venant, c'est que au lieu de faire le crédit, je te suggère de créer une balance de portfolio des trucs qui sont déjà secure. Je veux dire, Bitcoin, Ethereum, même Cardano. Tu achètes ces croix-là, ces plateformes-là vont réussir. Dans 10 ans, on va parler de ces plateformes-là. Et maintenant, tu vas chercher des plateformes qui n'ont pas encore explosé ou bien des applications qui n'ont pas encore explosé ou les oracles comme C-Croix ou les trucs comme ça. Tu achètes. Ceux-là vont te donner plus d'argent si ça réussit, par exemple, que le Bitcoin, Ethereum et Cardano. Parce qu'ils n'ont pas encore explosé. Quand ils vont exploser, si tu mets $100, tu peux te retrouver avec 100 000. Je ne blague pas. Si tu mets $100, si ces trucs-là réussissent, tu peux te retrouver avec 100 000 dans 4 ans. Au pire des cas, tu vas perdre $100. Et $100, et tu vas rester là. Il y a une facture qui va venir te prendre $200 tout à l'heure. Là. Donc, tu vois, c'est quoi le meilleur risque? Le meilleur risque, c'est de payer les $200 que Bell va venir te donner, ou bien Cogeco, ou bien une compagnie de téléphone, ou de prendre les $200 là, j'investis dans quelque chose que je sais que non, j'ai un potentiel de $2 000, de $20 000, de $30 000. C'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut commencer à penser. Quoi. Ouais. Donc, il faut investir dans le long terme. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, il faut investir dans le long terme. Mhm. Peg, voilà. C'est pour ça que, comme j'ai dit, si tu mets $100, oui. Mhm. Oui. Justement, si ça augmente, je vous dis, si les $100 là doivent augmenter, ce n'est pas $1 000 que vous allez voir, ce n'est pas $10 000, ça va exploser. Mais au pire des cas, vous perdez $100. C'est ce qu'on appelle une option. Vous perdez $100. Vous perdez $1 000. On le paie. Nous vivons en Amérique du Nord. C'est rien. On le paie ici tout le temps. Tu vas rester comme ça. Le gouvernement va t'envoyer une facture, une taxe que tu n'as pas payée. Tu vas dire que, mais il y a 3 ans, les gars te reviennent. Ils te disent que tu leur dois $3 000. Donc, on le paie tout le temps. Donc, pourquoi ne pas investir sur nous? Et encore, et la dernière chose qu'il avait dit en partant, il ne faut pas croire. Ça veut dire que si quelqu'un vient vous dire, je vais investir pour vous, n'acceptez jamais. Je connais la crypto. Je le fais depuis 2015. Donc, j'ai fait des recherches tous les jours. Je suis un professionnel. Je sais ce que c'est. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il faut apprendre par vous-même. Il faut investir par vous-même. Si vous avez des questions, il faut aller sur YouTube. Il faut suivre. Comme je suis là, vous venez me poser des questions. Je vais vous l'expliquer. Et c'est gratuit. Je le fais, comme je l'ai dit, je le fais pour la communauté. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai reçu l'information gratuitement. Je n'ai pas payé. J'ai reçu l'information gratuitement. Quelqu'un m'a pris comme ça. Il a changé ma vie. Donc, je ne pense, je ne pense pas que je dois charger les gens pour conseiller. Surtout maintenant, là. Quand c'est 1 heure, 2 heures, oui. Mais si c'est le genre, le coaching, des stratégies et tout, ça devient autre chose. Par exemple, quand sortir, quand rentrer, comme venant, peut-être au lieu de faire le crédit venance, il y a autre chose qu'il peut dire. Ça veut dire que, par exemple,
quand il y a une mauvaise nouvelle comme celle qui vient de la Chine depuis il y a 2 jours, les marchés commencent à tomber. Je peux lire certaines analyses techniques juste pour protéger mon capital, pour acheter plus de Bitcoin. Pas parce que je veux me faire du profit. C'est juste pour acheter plus une monnaie, pour me protéger. Mais ce n'est pas le crédit en quelque sorte. Là, ça devient stratégique, ça devient tactique et tout. Là, c'est ce genre de formation que je peux payer. Mais pour acheter, conserver, sécuriser, lire, envoyer les chips, non, c'est gratuit, quoi. Je partage ces informations-là. Et je vous invite autour de vous de partager. Oui, 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 oui. Si tu as ces blocages-là, oui. Oui, en passant, Venance a suivi certaines de mes vidéos et il m'a contacté et il voulait juste comprendre c'était quoi la crypto. Ça fait pas 1 mois. J'étais au Cameroun. Venance m'a contacté, je suis revenu, j'ai discuté avec lui. La première chose qu'il a fait, il allait acheter, il allait acheter sa clé. Il allait acheter sa clé Ledger. Voilà ça. Quand quelqu'un achète ça, je comprends qu'il est sérieux. Quand quelqu'un, quand quelqu'un veut, là, je lui consacre mon temps. Du moment que je vois quelqu'un acheter ces 2 clés-ci, voilà, mon petit Ledger. Je ne savais même pas. Quand le premier pas, c'est ça, comment sécuriser. Quand la personne achète ça, je comprends que non, il est sérieux. Ou elle est sérieuse, la personne, elle est sérieuse. Donc, dès qu'il a acheté ça, il dit que Venance, je vais faire un à un. Donc, au départ, c'était moi et Venance aujourd'hui. Après, il dit que non, il y a Francis qui a certaines questions à certains moments. Il faut que. Et j'ai en profité pour inviter Constant. Donc, c'est ça qu'il voulait juste avoir cette petite réunion avec ce petit groupe d'abord. Venance, continue à faire tes recherches. Dans 1, 2 ans, tu auras beaucoup d'informations que quand on va te dire, allons travailler pour peut-être que Revenu Canada ou bien au gouvernement, tu vas dire, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est ici que ça se passe. C'est à Abidjan. C'est à Abidjan que ça se passe, mon frère. Donc, oui, oui, c'est une reconnaissance, quoi. Parce que j'ai dit que j'ai travaillé avec Francis depuis 2015. Et pour le pousser, hein, il a fallu beaucoup de travail. Et aujourd'hui, c'est un grand frère, c'est un ami. Et quand je le vois réussir aujourd'hui, je suis content. Quand je vois Francis au niveau de l'immobilier, au niveau de la crypto, parce que comment ça s'est passé? Francis me disait que petit frère, je veux prendre ma retraite, comment je vais faire? J'essayais d'ouvrir les yeux. Ça a pris du temps, mais parce qu'on est voisins, on n'est pas loin de l'autre. Ça a été plus facile parce que je le titillais avec en quelque sorte. Et un jour, il s'est réveillé. Mais pour ceux qui sont loin, parce qu'il y a des gens qui me contactent au Gabon, au Mali, au Niger, pour ces personnes qui sont éloignées, comment je peux faire? Je ne peux pas les titiller tous les jours. C'est à travers vos témoignages, c'est à travers ces petites vidéos. C'est gratuit. Il faut qu'on réveille. Il y a une dame, c'est une indienne. Quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai fait une première vidéo et j'ai fait des commentaires sur mon cru YouTube, Geminori Digital. C'est une dame qui vit au Canada. Elle m'a contacté. Le Bitcoin s'est vendu à 3 000 $. C'était au début de l'année dernière. Ça s'est vendu à 3 000 $. Elle a mis 100 000 $. Elle a mis 100. Vous m'écoutez? Je l'ai aidé à créer le compte. Je l'ai aidé. Je l'ai gratuitement. Je l'ai aidé à créer le compte. Je l'ai aidé à acheter le Bitcoin. Le Bitcoin, elle s'est retrouvée avec 1 400 000 quelque chose. 1 million, elle a mis 100 000 $. Elle s'est retrouvée avec 1 400 000 quelque chose des mille. Elle a vendu. Elle allait s'installer aux États-Unis. Ça veut dire que les étrangers sont plus réceptifs. Les Indiens, les Chinois, les commentaires que je reçois dans le côté anglophone, c'est les Chinois, les Anglais, les Indiens, c'est eux qui réagissent plus.
Mais mes frères ne réagissent pas. Mais les Africains ne réagissent pas, ils ne comprennent pas c'est quoi cette histoire de crypto là. Maintenant, il y a comme je l'ai dit, j'ai reçu il y a quelques courriels d'un peu partout et j'essaie de créer ce genre de contenu-ci. Donc, je vais inviter nos frères en Afrique, je vais faire des vidéos, je vais m'aller sur place, former, expliquer. Vous comprenez? Parce il faut qu'on, si je change la vie d'une personne, je change la vie d'une famille. Si tu changes la vie d'une personne, tu changes la vie d'une famille. C'est ce qu'on doit finir. On a créé notre communauté. Il faut qu'on s'entraide. Il ne faut pas qu'on se réveille dans 10 ans. On ne va plus parler de l'Internet. On va commencer à parler de la blockchain. Tous les Africains vont dire, oh, la blockchain, la blockchain. Ça existe depuis 20 ans. Ça existerait depuis 20 ans. Il faut qu'on se réveille, les gars. L'opportunité est là maintenant. Je te dis, Venance, dans 2, 3 ans, quand on va parler, tout le monde sera en Afrique. Je te dis, oui, on sera en Afrique. Je ne blague pas. Je suis très sérieux. Dans 2, 3 ans, on sera à Abidjan, là, quelque part, en train de manger le plantain coupé, là, que vous appelez le quoi. Comment vous appelez ça, Abidjan, quoi? On sera en train de manger ça. Parce que l'opportunité, la loco, parce que l'opportunité est ici, mon frère. L'opportunité est dans la crypto pour l'instant. Vous comprenez? Donc, il faut, regarder, constant, je te conseille. Je sais que Francis investit déjà. Je travaille avec lui tout le temps. Je suis content, mon frère. Venant, si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis là. Je suis là pour te soutenir. Parle autour de toi. Ton épouse voulait participer. Je suis désolé. Je pouvais, parce que à partir de 11h30, là, j'ai autre chose que je dois faire. Je ne pouvais pas. Je suis vraiment désolé. Mais je vais faire une autre séance, une autre session. Oui. Elle pourra joindre. Si tu es autour de toi, il y a des gens qui sont curieux, qui se posent des questions. J'ai 4 autres personnes avec qui je vais faire une session peut-être le week-end prochain. Donc, peut-être que ton épouse pourra nous joindre pendant cette session-là. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser sur notre sur WhatsApp où je partage les informations. Je suis toujours là pour répondre, quoi. Donc, aujourd'hui, c'était juste une introduction pour renforcer les fondamentaux dans votre tête pour que vous compreniez l'importance. Ça n'a pas commencé. Et aussi sur le marché chute, avec les informations qui viennent de la Chine, les États-Unis, le Security Exchange Commission et tout, même si le Bitcoin va à 10 000, même si ça descend à 5 000, ne vous inquiétez pas. Le Bitcoin ira à 100 000. Donc, on appelle ça en anglais noise. Ce sont les bruits. Parce que quand vous vendez là, les institutions achètent. Quand tu vends ton Bitcoin là, les institutions ne font qu'à ça baisse, ils achètent. Et ils vont ramener le train là vers le port à 10 000, à 100 000, à 200 000, à 300 000. Donc, il faut voir dans le long terme. Il faut seulement collecter l'information. D'accord, les amis, je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous savez où me contacter. Bon, salut. Bon samedi. Bon samedi. Merci. Salut. Bon samedi. Ciao. Ciao.